Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la guérison miraculeuse. Jéhovah Rapha, Jésus le guérisseur, est le seul et unique médecin qui peut nous guérir d'une façon surnaturelle. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms et ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie qui peut résister à Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 6 de comment prier pour avoir la guérison miraculeuse. Et Jésus nous demande d'avoir la foi. Comment prier avec la foi? Comment demander à Jésus d'avoir la foi que nous avons reçue et que nous ressentons cette guérison que nous n'avons peut-être pas encore vue. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui prient pour une guérison et parce qu'ils n'ont pas vu directement, instantanément qu'ils ont eu cette guérison, comme la femme qui coulait de sang pendant 12 ans et qui a touché l'habit de Jésus et qui a reçu directement une guérison, des fois, le Seigneur veut que nous ayons la foi, que nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé. Bien-aimés, chaque fois que vous allez entendre Jésus parler de guérison, tout le temps, il associait la guérison avec la foi. Et chaque fois, il disait aux gens qu'il était en train de guérir, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas seulement te guérir de la maladie que tu as, mais Jésus veut que tu aies aussi la vie éternelle. Donc, tu guéris de la maladie que tu as et tu es délivré des péchés. Parce que les maladies, souvent, ce sont des démons, des esprits qui viennent pour nuire à votre vie et qui viennent pour nuire à votre avenir. Et Jésus veut que vous ayez un avenir éternel. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit bien-aimé. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimé. Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4 nous dit que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Soyez remplis du Saint-Esprit, bien-aimé. Recevez la flamme, le feu. Soyez le sel de la terre. Ayez la lumière. Croyez que vous cherchez, vous allez recevoir. Quand vous frappez, on va vous ouvrir la porte, bien-aimé. Quand vous venez demander à Jésus, vous allez recevoir, bien-aimé. Jésus veut que vous faites le pas de venir vers lui, de lui demander et d'avoir la foi que vous avez déjà reçu ce que vous êtes venu pour demander. Et Jésus ne se limite pas seulement à vous, la personne qui est malade, non. Tous vos proches, quelqu'un qui est à l'hôpital que vous connaissez et que vous tenez à cœur de vouloir prendre le fardeau, de vouloir prier pour cette personne-là, Jésus est prêt à être le médecin de toute personne pour qui vous êtes en train de prier, pour que cette personne-là puisse guérir. Bien-aimé, Jésus veut que nous ayons la foi. La foi est quelque chose de très compliqué pour nous les médecins, pour nous les chrétiens, et surtout dans ces temps modernes que nous sommes en train de traverser. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués à la vitesse. Tout c'est vite, comme McDrive. Tu t'arrêtes, tu commandes ton hamburger, 5 minutes plus tard, tu te mets à la prochaine fenêtre et tu reçois ce que tu as demandé et tu continues. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas notre serviteur. C'est nous qui sommes ses serviteurs et nous sommes soumis à sa volonté. Et Jésus sait le pourquoi. Certaines personnes reçoivent automatiquement leur guérison et certaines personnes, ça prend du temps avant que ces personnes-là puissent recevoir leur guérison. Bien-aimés, il y a aussi des gens qui veulent nous décourager de croire à la guérison. Jairus était chef d'une synagogue, bien-aimé, il avait la foi. Sa fille de 12 ans était malade, bien-aimé, et Jairus était très sûr, après avoir entendu parler de Jésus et de ce que Jésus était en train de faire, il savait que c'est chez Jésus qu'il avait un espoir, qu'il avait une possibilité d'avoir la guérison miraculeuse de sa fille de 12 ans. Bien-aimé, quand vous avez un enfant vous avez souffert 9 mois dans le ventre et 12 ans que vous occupez de cet enfant-là et que vous devez perdre cet enfant-là, ça fait très mal au cœur. Et Jairus savait. Bien-aimé, vous pensez que dans la synagogue de Jairus, il n'y avait pas des gens qui pouvaient prier pour guérir?
Jairus savait que Jésus est le chemin qui mène vers la guérison. Il avait la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jairus voulait absolument que Jésus se dépêche très vite pour aller guérir sa fille de 12 ans, bien aimé. Et en cours de route, il y a eu un retard avant que Jésus n'arrive à la maison de Jairus. Et les serviteurs de Jairus sont venus pour dire à Jairus que ne dérange plus le maître parce que ta fille est déjà morte. Bien aimé, le Seigneur vous dit que toute personne qui met dans vos pensées que la personne pour qui vous êtes en train de prier est morte ou que vous allez mourir, eh bien, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres d'Éternel des armées. Eh bien, Jairus, Jésus lui a dit, toi, crois seulement. Donc, Jésus nous demande d'avoir la foi, de croire seulement et lui, il va faire le reste du travail. Ce n'est pas nous qui guérissons, ce n'est pas nos paroles qui guérissons, c'est Jésus qui guérit. Et Jésus utilise notre bouche, nos paroles pour pouvoir agir. Le ministère de guérison de Jésus de Nazareth, bien aimé, ne s'est jamais arrêté. L'acte qu'on appelle acte des apôtres, on devrait appeler ça acte des chrétiens parce que le ministère de Jésus a un pont entre Jésus et nous les êtres humains. Et bien, quand Jésus est monté au ciel, et ben, il y a un pont qui a été construit entre Jésus et nous dans l'acte des chrétiens. Et ben, l'acte des chrétiens continue jusqu'à aujourd'hui. Les chrétiens sont en train de vivre des miracles merveilleux à travers le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est en train de nous utiliser, nous les êtres humains, pour continuer à faire ses œuvres de guérir. Quand vous n'ouvrez pas votre bouche pour prononcer des paroles de guérison, quand vous n'ouvrez pas votre bouche pour lire l'évangile de la guérison à celui qui est malade, eh ben, la guérison ne viendra pas de soi-même. Bien aimé, et c'est pour ça que les chrétiens doivent apprendre à étudier les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean et de lire les livres des Actes, eh ben, pour que nous puissions comprendre la puissance que le Seigneur nous a donnée de pouvoir guérir les malades. Alléluia. Matthieu chapitre 7 au verset 8, eh bien, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jéhovah Rapha, nous invite, bien-aimés, à croire que nous avons reçu notre guérison miraculeuse parce que nous l'avons demandé. Eh bien, la parole nous dit, celui qui frappe, on va l'ouvrir. Celui qui demande va recevoir. Celui qui cherche, il va trouver. Bien-aimés. Et souvent, quand nous entendons la nouvelle que nous sommes malades, nous recevons le diagnostic d'un médecin, eh bien, souvent nous sommes abattus, que l'esprit d'abattement nous quitte, nous lâche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Aujourd'hui, bien-aimés, la maladie qui vous dérange est en train de vous lâcher tout de suite. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, vous devez avoir la foi. Le Seigneur nous appelle à avoir la foi, de croire à ce que nous avons demandé, de croire que nous avons frappé la porte qu'on va nous ouvrir, de croire que nous avons cherché et que nous allons recevoir. Nous devons croire, nous devons avoir la foi. Et le Satan veut nous faire croire que ce n'est pas possible, bien-aimés, de recevoir cette guérison que nous avons tant attendue, que toute maladie, que tout problème qui dérange votre corps, que toute douleur qui dérange votre corps, comme le figuier qui a été maudit par Jésus-Christ de Nazareth et qui a séché jusqu'aux racines, que ces maladies-là et que ces douleurs-là, que ces difficultés-là qui sont en train de vous déranger votre corps, qu'ils soient maudits, qu'ils soient séchés jusqu'à leurs racines et qu'ils quittent, qu'ils dégagent, qu'ils partent de votre corps maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Vous avez la victoire, vous êtes plus que vainqueurs, vous êtes guéris aujourd'hui. Maintenant, vous avez le triomphe, bien-aimé. Commencez à remercier le Seigneur. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes de toute maladie qui est en train de vous déranger. Jésus a pris toute maladie, toute douleur qu'il y a dans votre corps. Il a crucifié ça sur la croix. Il a cloué ça sur la croix. Il a pris nos maladies. Il a emmené ça sur la croix. Aujourd'hui, nous avons la vie parce que Jésus habite en nous. Et parce que Jésus habite en nous, nous avons la foi qu'il a accompli un travail complètement complet, parfaitement parfait dans tous les respects.
et dans tous les aspects sur la croix. Ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie que Jésus n'a pas clouée sur la croix. Nous devons seulement croire que Jésus est celui qui fait des merveilles et des miracles. Jean chapitre 14 au verset 12 jusqu'au verset 14 nous dit ceci, que si nous demandons, nous allons recevoir. Et le Seigneur sait qu'aujourd'hui, parce que vous êtes en train de demander pour vous ou pour une autre personne ou pour un proche qui est à l'hôpital et qu'on a dit que cette personne-là ne va pas guérir, eh bien Jésus va vous prouver ce qui est différent de ce que le médecin a dit. C'est Jésus qui a le dernier mot, bien-aimé. Et vous devez croire et vous devez prendre les médicaments. Le médicament du chrétien, c'est l'évangile, de lire la parole de Jésus. Lisez l'évangile matin, après-midi, soir. C'est le médicament du chrétien. Et je ne dis pas que vous ne devez pas prendre les médicaments des pharmacies. Non, vous prenez aussi les médicaments des pharmacies que les médecins vous ont prescrits. Mais le médicament de Jésus est celui qui va se rassurer que vous allez avoir la guérison surnaturelle, miraculeuse que le Seigneur a prévue pour vous. Alléluia. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui est grand. C'est un Dieu qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Il a créé la lumière pour enlever les ténèbres dans notre vie. Et bien, quand nous allons vers Jésus, nous allons vers la lumière. Nous quittons les ténèbres et nous nous tournons vers la lumière. Et nous voyons cette lumière-là, bien-aimés. Et c'est pour ça que quand nous voyons la lumière, nous avons vu Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et parce que Jésus est saint, il est l'Éternel des armées, il est saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Notre corps est rempli de sa gloire. Et bien, Jésus nous invite à avoir la foi. Et de commencer déjà à le remercier, de dire merci Jésus pour la guérison miraculeuse de cette maladie et de cette douleur qui est en train de me déranger ou pour la personne pour qui je suis en train de prier. Aujourd'hui, je reçois ma guérison miraculeuse. Merci Jésus pour la guérison miraculeuse de la maladie qui me dérange. Merci Jésus pour la guérison miraculeuse de toutes les douleurs qui sont en train de me déranger. Bien-aimés, le Seigneur nous invite à croire que sa sainteté vient habiter en nous. Et bien, que le trône de Jésus vient s'installer dans notre vie. Et c'est pour ça que où il y a la lumière, où il y a le feu de Jésus-Christ de Nazareth, et bien, bien-aimé, le monde de ténèbres où les maladies ne peuvent pas résider au même endroit où il y a le feu et la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Que le trône de Jésus vienne s'installer dans votre cœur. Que votre cœur soit lavé par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que votre oreille droite, votre pouce droit, votre orteil droit soit marqué par le sang précieux de Jésus. Parce que c'est le sang de celui qui est vivant. Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Et c'est pour ça que toute maladie qui veut vous conduire vers la mort, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que Jésus vous a donné la vie. Il vous donne la vie maintenant et il vous donne la vie éternelle. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et c'est pour ça que vous commencez déjà à remercier Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il a écrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau et votre nom ne sera pas effacé. Le nom de vos proches, la personne pour qui vous êtes en train de prier, leur nom ne sera pas effacé du livre de vie de l'agneau parce que Jésus vous donne aujourd'hui la victoire. Il est celui qui vient maintenant de planter sa bannière, son étendard dans votre vie. Et que la maladie qui pense qu'il peut vous ravager, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Toute maladie qui s'attaque contre vous, tout empoisonnement de votre boisson, de votre nourriture ne va pas réussir et prospérer. Tout ce que le Satan avait bloqué dans votre santé est restauré, restitué, corrigé. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, tout ce qui s'est déplacé quelque part dans votre corps, tout ce qui a reçu une malformation dans votre corps, cela est corrigé maintenant, tout de suite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts. Bien-aimés, recevez aujourd'hui la guérison miraculeuse de votre maladie, de votre infirmité. Que la guérison miraculeuse, l'onction de guérison du Saint-Esprit commence à vous localiser tout de suite, maintenant. Que la guérison miraculeuse de Jésus vous localise. Ayez la foi. Jésus
veut que vous ayez la foi, qu'il est saint, 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 l'Éternel des armées. Et où il arrive, il installe son trône, et il y a la lumière qui vient, il y a la guérison qui vient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, vous avez votre guérison miraculeuse et commencez à remercier avec intensité, avec persévérance, avec beaucoup d'enthousiasme. Remerciez Jésus pour la guérison. Merci Jésus pour la guérison. Merci Jésus pour la guérison miraculeuse. Merci Jésus pour la guérison immédiate de toute maladie et de toute infirmité qui me dérange, de tout empoisonnement qu'on avait mis dans ma boisson, dans ma nourriture. Aujourd'hui, je reçois ma guérison. Je te remercie Jésus de débloquer tout ce que le Satan avait bloqué dans ma vie et dans ma santé. Tout cela est débloqué aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, Jéhovah Rapha, nous invite à marcher dans la foi. C'est marcher dans la confiance que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Et Dieu, Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre roi, il est content quand nous marchons dans la foi. Il est content quand nous le faisons confiance que ce que nous avons demandé, nous avons déjà reçu cela, bien-aimés. Et c'est parce que nous avons la foi, cette foi-là qui peut nous pousser à dire à une montagne de bouger et de partir vers la mer. Dieu veut que nous ayons cette foi-là, cette confiance-là, nous devons l'avoir, bien-aimé. Une graine de moutarde qui est plantée et qui devient un arbre où les oiseaux vont venir se cacher, il faut avoir la foi de voir que la plus petite graine qui est plantée, bien-aimé, dans la terre, après plusieurs années, ça donne un arbre où les oiseaux vont se cacher. Et c'est pour ça que, bien-aimé, nous devons avoir la foi comme une graine de moutarde, que cette foi-là que nous avons peut faire des grandes choses. Jésus a prévu des bonnes choses pour nous. Il est Jéhovah Rapha, il est Yahweh Rapha, le Dieu qui est le guérisseur, le Dieu qui est le médecin. Jésus vous guérit aujourd'hui, maintenant. Il veut que vous ayez la foi que vous êtes guéri. Ne dites plus que moi je suis malade, dites que moi je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pas de maladie. Personne dans ma famille a une maladie. Toute maladie héréditaire dans ma famille est brisée, détruite, démolie par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser toutes les chaînes des maladies. Que toute maladie qui dérange mon corps, que ces maladies-là me quittent maintenant et que ça part au fin fond des lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures. Bien aimé, la Bible est un livre où nous avons des promesses. Et si Jésus nous dit que quand nous avons la foi que nous allons guérir, nous allons guérir, la parole de Jésus est incontestable. C'est la voix de Jésus que nous entendons quand nous lisons la Bible à haute voix, et cette parole-là est cette parole qui est en train de nous guérir. La parole nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 18, posez vos mains où vous avez quelque chose qui vous dérange ou une maladie et vous allez recevoir la guérison. Parce que quand vous posez vos mains où vous avez une maladie, les mains saintes, les saintes mains de Jésus-Christ de Nazareth viennent se poser sur vos mains et vous recevez la guérison. Marc chapitre 16 verset 17 nous dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons tout esprit de maladie qui dérange votre corps. Il vous lâche, il vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts. Bien-aimés, ayez la foi qu'aujourd'hui Jésus est en train de tenir sa promesse. Cette promesse-là, celui de vous guérir aujourd'hui, maintenant. Vous, vos enfants, toute votre famille, jusqu'à la 3e, 4e génération. Et il est en train de détruire par son sang précieux, qui a vaincu la mort sur la croix, il est en train de détruire toute maladie qui vient de vos parents, qui vient de vos ancêtres. Toute maladie héréditaire est en train d'être détruite, démolie. Toutes les chaînes de maladies qui avaient enchaîné vos pieds, vos mains, vos coups et fermé vos bouches avec des cadenas spirituels, ces maladies-là sont détruites, démolies aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 6, bien-aimés,
Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le saint des seigneurs, Jéhovah Rapha, Yahweh Rapha, Jésus le guérisseur, Jésus le médecin, il nous invite à avoir la foi de ce qui est impossible pour l'homme, mais qui est possible pour Dieu. Nous devons avoir la foi. Même quand nous avons reçu un diagnostic de la part de nos médecins qui dit que nous avons une maladie que nous n'allons pas guérir et que c'est une maladie qui est grave, nous avons besoin d'avoir des opérations ou que nous ne savons pas comment nous allons payer le deposit, je ne sais pas comment on appelle ça en français, que vous allez payer une garantie ou donc une gage à l'hôpital pour que vous puissiez avoir l'opération, etc. Bien aimé, consultez d'abord le Seigneur. Psaume chapitre 50 au verset 15 nous dit ceci: « Invoquez mon nom dans votre détresse et je viendrai pour vous sauver. » Bien aimé, c'est une promesse que Jésus-Christ de Nazareth nous donne. Il nous dit d'invoquer son nom dans notre détresse. Quand votre corps commence à parler, à dire qu'il va vous lâcher, ces paroles sombres-là qui viennent pour déranger votre tête, ils doivent vous quitter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus nous demande d'avoir la foi, de croire à la promesse que ce qui est impossible pour l'homme, ce qui est impossible pour les médecins, ce qui est impossible pour notre pensée humaine, cela est possible pour Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Là où notre intelligence s'arrête, c'est là où son intelligence commence. Et c'est pour ça que Jésus veut que nous croyions à la victoire. Jésus veut que nous croyions au triomphe, que nous avons triomphé contre cette maladie. Et il veut que son nom et le nom du Père soient glorifiés à travers cette maladie-là qui a dérangé longtemps notre corps bien-aimé. Nous devons avoir la foi. Et nous devons dire: Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures, que toute maladie qui est dans mon corps et qui pense que mon corps est leur maison, je les lie, je les enchaîne, je les déracine de ma vie et je les jette au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et j'ai la victoire et la réussite aujourd'hui. Vous dites: Abba, tu as promis dans ta parole, dans Psaume chapitre 50 au verset 15, invoquez mon nom dans votre détresse. J'invoque ton nom maintenant et je demande la guérison miraculeuse aujourd'hui, maintenant. Ce qui est impossible pour le médecin qui m'a donné ce diagnostic, que je peux guérir d'une façon miraculeuse, moi je crois que toi tu es le Dieu de l'impossibilité, que maintenant tu me guéris d'une façon miraculeuse, surnaturelle, et je reçois mon miracle, je reçois ma guérison, je reçois mon changement, et je te remercie Jésus, parce que j'ai la foi, que j'ai reçu ma guérison. Je ressens cette guérison-là maintenant. Merci Jésus pour la guérison. Merci Jésus pour la foi. Merci Jésus pour la confiance. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai la victoire contre cette maladie et contre ces douleurs qui sont en train de déranger mon corps. Peu importe le diagnostic que le médecin a écrit, aujourd'hui, j'ai la guérison et la victoire. Merci Jésus. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2 au verset 24, bien-aimés. Jésus nous invite à avoir la foi, à croire qu'il a pris notre maladie. Peu importe le nom que cette maladie a et qu'il a cloué cette maladie-là sur la croix. La maladie qui dérangeait votre corps, cette maladie-là est clouée sur la croix. Jésus a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet sur la croix, et ça veut dire qu'il a la victoire sur toute maladie, bien-aimée, qui dérange votre corps. Et Jésus vous donne aujourd'hui la victoire. Et la maladie que vous aviez est morte sur la croix, ensemble avec Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus est ressuscité et il est vivant. Et c'est pour ça que ce Jésus-là qui est vivant, il est en vous. Il vit en vous parce que vous l'avez invité. Vous avez cru, comme Actes chapitre 16 au verset 30 au verset 31 nous dit, bien-aimés, que nous devons croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha et que nous abandonnons le péché, nous nous tournons vers la lumière qui est Jésus et nous avons notre guérison, bien-aimés. Nous devons seulement croire que Jésus nous a donné aujourd'hui la guérison de la maladie qui est en train de nous déranger, bien-aimés. Ce qui
détruit les chrétiens d'aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne croient plus en Jésus. Ils croient en leur pasteur, ils croient en des prophétesses, ils croient en des prophéties, ils croient aux gens qui sont en train de leur dire des messages. Bien-aimés, le message que nous recevons, c'est l'évangile de Jésus, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean et dans le livre des Actes. Et quand nous sommes en train de lire ces paroles-là, nous écoutons la voix du Seigneur bien-aimé, et bien nous allons comprendre que Jésus a crucifié notre maladie sur la croix et qu'il nous a localisé, Jésus, et qu'il vient habiter en nous, son trône vient en nous et que nous avons la vie, nous n'avons pas la mort, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres des éternelles armées. Bien-aimés, prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui que toi tu as ressuscité des morts, et ben je prends toute maladie et toute douleur qui dérange mon corps, je cloue ça sur la croix et maintenant je suis délivré. J'ai la vie éternelle. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Mes années sur terre sont prolongées, mes années sur terre sont multipliées. Aujourd'hui, j'ai la victoire, j'ai la réussite et je sais que tout ce que le monde de ténèbres avait prévu contre moi, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Luc chapitre 8, du verset 43 au verset 48, nous parle de cette femme-là qui coulait le sang pendant 12 ans. Elle avait pendant 12 ans une perte de sang, bien aimé. Vous vous rappelez, au début de l'émission, on a parlé de la fille de Jairus qui avait 12 ans et qui était en train de mourir. Depuis la naissance de cette fille-là, jusqu'à ce qu'elle a eu ses 12 ans, et ben cette femme-là, qui coulait le sang, et ben depuis la naissance de la fille de Jairus jusqu'à la guérison miraculeuse de la fille de Jairus, cette femme-là, elle avait du sang qui était en train de couler de son corps. Et cette femme-là avait une foi merveilleuse, bien-aimée. Dans la culture israélite, eh ben, une femme qui coule de sang, eh ben, elle n'a pas le droit de toucher un homme. À plus forte raison, le rabbi, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, elle savait qu'elle ne pouvait pas toucher Jésus-Christ de Nazareth parce qu'elle avait du sang qui coulait. Et elle s'est dit dans sa tête, eh ben moi je veux seulement toucher l'habit. Je n'ai pas touché son corps, mais je veux toucher son habit. Eh ben elle avait la foi. Une foi tellement grande que si elle touche l'habit de Jésus-Christ de Nazareth, eh ben, la maladie qui l'a dérangée, pendant 12 ans, elle a dépensé tout son argent chez beaucoup de médecins et elle n'a pas eu la guérison. Mais quand elle a touché l'habit de Jésus, instantanément, automatiquement, Jésus-Christ de Nazareth, celui que Dieu a ressuscité des morts, eh ben, il y a une puissance qui est sortie de son corps et qui est venue dans cette femme-là et elle a reçu sa guérison miraculeuse. Et quand Jésus a dit « Quelqu'un vient de me toucher, bien-aimé », eh ben c'est parce que le combat de cette femme-là qui avait duré pendant 12 ans, eh ben ce combat-là s'est terminé à l'instant même. Jésus termine votre combat aujourd'hui, maintenant. Le combat que vous avez eu pendant 12 ans en train de chercher votre guérison, en train de chercher votre miracle, eh bien Jésus termine, alléluia, il termine ce combat-là maintenant, aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit est en train de venir. Il met les paroles que vous avez lues dans les évangiles dans votre tête, dans vos pensées. Et que le Saint-Esprit est en train de vous expliquer que vous devez avoir la foi. Comme cette femme-là pendant 12 ans qui a souffert, elle est partie partout, elle a dépensé tout son argent, elle était épuisée. Et elle se disait, eh ben, je n'ai rien à perdre, je n'ai qu'à toucher l'habit de Jésus. Toucher l'habit de Jésus. Toucher Jésus. Et maintenant, vous recevez votre guérison miraculeuse. Et quand Jésus a tourné, cette femme-là a reconnu et elle a touché les pieds du Messie. Et elle a dit que c'est moi qui t'a touché et elle a témoigné, bien-aimé. Vous devez témoigner que Jésus a fait un miracle, des prodiges pour vous. Aujourd'hui, maintenant, bien-aimé. Et c'est comme ça que Jésus a dit à cette femme-là,
ta foi t'a sauvé et Jésus l'a appelé ma fille. Alléluia. Bien-aimé, c'est merveilleux quand Dieu vous appelle mon enfant, ma fille, mon fils. C'est merveilleux. Et bien, quand vous avez un Père qui est saint, 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 l'Éternel des armées, vous, en tant qu'enfant, vous avez la sainteté du Père parce que l'enfant a l'ADN du Père. Et si le Père a l'ADN de la sainteté, de la pureté, de zéro maladie dans son corps, et bien nous aussi, nous avons cette pureté-là. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous ayons la foi. Comme cette femme-là, bien-aimée, Luc chapitre 8, verset 43-48, vous devez retenir ça dans votre tête. C'est un verset qui va beaucoup vous aider chaque fois que vous serez en train de douter sur quelque chose qui se passe dans votre vie. Rappelez-vous que Jésus est celui qui peut terminer votre problème que vous avez eu pendant 12 ans, pendant 6 ans, pendant beaucoup d'années. Jésus peut terminer ce problème-là en une seconde, en quelques centaines de secondes, parce qu'il est le Dieu qui nous demande d'avoir la foi. Quand nous avons la foi, eh ben, nous avons la guérison. Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme cette femme-là qui avait une perte de sang pendant 12 ans et que tu l'as guérie spontanément, immédiatement, eh ben, nous aussi nous recevons notre guérison surnaturelle et miraculeuse aujourd'hui. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia.